Bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, plus que 72 heures pour l'interpellation du Premier ministre Jacques Lafontaine à la Chambre basse. Des députés du groupe majoritaire, pourtant opposés à ce projet, entendent rejoindre leurs collègues de la minorité pour faciliter la tenue de cette séance et accorder un vote de non-confiance au chef du gouvernement. Le chef de l'État a initié samedi dernier à Trou-du-Nord, sa ville natale, dans le département du Nord-Est, l'inauguration de plus d'une dizaine d'écoles techniques et professionnelles à travers le pays. Un projet financé par la BID pour un montant d'environ 200 millions de dollars américains. La brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd, dont les modes d'opération sont souvent décrié par les défenseurs de droits humains, a soufflé dimanche sa troisième bougie. L'occasion pour le commandant de cette unité, Fernel Saint-Hilaire, d'exiger plus de moyens pour les policiers. Début ce lundi des examens du baccalauréat sur tout le territoire national. 150 000 candidats réguliers et recalés sont habilités à participer à ces épreuves. Lors de la première journée, les écoliers ont subi les tests de philosophie et de biologie. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Vous suivez le développement de ce journal. Des membres de l'Alliance parlementaire pour Haïti, APH, groupe majoritaire à la Chambre basse, sont montés au créneau lundi pour critiquer la politique du Premier ministre Jacques Lafontaine, l'accusant de n'avoir rien fait pour améliorer la situation globale du pays. Ces députés menacent de supporter leurs collègues du G16 dans leur démarche d'interpeller le chef du gouvernement jeudi prochain afin de le censurer. Le groupe majoritaire s'était pourtant jusque-là opposé à ce projet d'interpeller Jacques Lafontaine. Les députés Yves Duprat et Ronald Toussaint de l'APH au micro d'Edlène Vernal et de Francineus. Dans APH, là, contrairement à ça, et nous avons dit à travers la presse, nous près de 30 là, nous pas la même position. Ça. Position sur l'interpellation, c'est position plusieurs députés qui déçus. Dans cela, nous connaissons très bien le pouvoir d'achat mondial très faible. Revenu monio très faible, surtout après passage Mathieu. Donc, si nous regardons les paramètres, ça, seulement nous avons dit grand instant et ça va très mal. Donc, nous avons demandé, pressé, pour qu'il y ait des interventions qui faites et une intervention qui allait dans le sens pour vraiment améliorer les conditions de vie monio dans la grandance. Non seulement il y a un problème logement, mais c'est surtout un problème la mangeaille là, qui a crasé la population de là. Donc, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Agriculture et par le biais du ministère des Affaires sociales, et même l'autre ministère a de conjuguer efforts, pressé pour intervenir dans la grandance parce que nous presque arrivés au stade famine côté nous nous attendons dans les prochains jours et côté des gens qui ont grand goût dans la. Pour sa part, la députée de Jérémy, Gladys Saint-Jean, lundi, qui a abondé dans le même sens que ses collègues, justifie sa position par la situation de ses mandants qui ne sont pas épargnés par la crise socio-économique que confronte le pays. Écoutons ses propos. Position, c'est position communauté jérémienne. Position, c'est position et population
et jérémienne, population marfoncoise là. C'est position m'lidoyer parce que si population estime que pas rien de concret qui rive sous yo, puisque au fait c'est pas moi en tant que parlementaire qui pour exécuter, peut-être que ça forme tout deal pour nous. Est-ce que nous connaissons dans le budget national que nous sortis voter là, nous voter budget parce que posté ou ensemble projet dans budget sous circonscription nous, mais nous dans mois de bon mais dit nous ça c'est en juillet là. Et bien pour gagner une dans projet ça qui a exécuté, et mais qui donc ça pour me comprendre là. Ça pour me comprendre c'est que d'ici quelques mois là c'est pral septembre et ben le ça et année fiscale l'a passé et exercice l'a passé et puis personne projet pas réalisé et puis à ce moment moi même moi dis que m'a voté et c'est la population de Jérémy qui mandate Mboumina m'a voté dans ce sens. Si gouvernement pas délivré et que qu'on y a population et jérémienne mandem par rapport à délivrer que mon pas délivrer pour que moi ba un vote de nos confiance et ben moi même pas qu'à désobéir population. Le comité de pilotage des États généraux sectoriels de la Nation a fait escale le week-end écoulé de la commune de Port-de-Paix dans le département du Nord-Ouest où il a organisé un atelier de travail avec des représentants de plusieurs secteurs. Des échanges y ont permis de dresser un cahier de charges sur les besoins des habitants dans des domaines clés tels la justice, la santé et l'éducation. Le secrétaire technique du comité de pilotage des États généraux, Louis Nopierre, annonce la poursuite des consultations dans les départements du Nord, du Nord-Est, du Sud et des NIP. Ces précisions au micro de Rigueur Noël. Or, États généraux, c'est un effort pour être capable d'intégrer toute population. Intégrer le territoire là. Nous-mêmes, nous avons des rencontres nous fait au niveau central, mais nous faisons par secteur. Secteur éducation, secteur santé, secteur justice, secteur foncier, et secteur sécurité publique, etc. Bon, secteur handicapé. Maintenant, nous, au niveau département, on a fait au niveau territoire. Parce que le secteur, il prend cher au niveau territoire. Là, on parle au niveau commune, sur section communale, au niveau commune. Donc là, on parle en deux sections communales, on va jouer un problème santé qui va le poser, on va jouer un problème handicapé qui va le poser, on va jouer un problème éducation qui va le poser, on va jouer un justice qui va le poser. Et au niveau relation entre CASEC, ASEC, maire, député, sénateur qui va le poser au niveau territoire. Là. Donc nous disons que ce n'est pas nous qui allons faire un bagarre avec ça que nous allons dire parce que nous allons produire un cahier de charges, côté qu'il y a un profond diagnostic de problème au niveau territoire. Là. Il y a des recommandations à faire et engagement qui a bien pour prendre. Et nous-mêmes, ça n'a pas pour nous faire seulement, nous avons pour nous ramasser tout le bagage, nous faisons synthèse et c'est ça que nous allons faire pacte pour nous vivre ensemble. C'est à partir de l'élément ça nous allons faire. Pour nous dire, même dans 4 prochains déplacements, nous gagnons le 30 Nord-Est, 2 juillet dans le Nord et plus particulièrement Limonade. Et le 21 juillet dans NIP, dans le Sud-Est. Et le 27 juillet dans NIP. La déléguée de la ville de Port-de-Paix, Eugénard Jean-Baptiste, s'est dit satisfaite de l'atelier. Elle en a profité pour rappeler certains problèmes d'infrastructures routières et de services sociaux de base sur lesquels elle invite le pouvoir central à plancher au plus vite. Eugénard Jean-Baptiste au micro de Rigueur Noël. C'est un bel rassemblement pour Nord-Ouest, côté que nous joignons toutes communes réunies là ensemble pour nous poser problématique département Nord-Ouest là, commune Port-de-Paix et nous avons un gros problème qui c'est et curage qui pour faire pour gros canal yo. Si on l'applique tomber kounya là nous avons une zone Naman cap déverser de l'eau pour tomber dans rue Capra. Nous avons Demelus cap déverser de l'eau pour tomber dans rue Capra et ceci zone Cité Maxo, zone Nankouyou, toute zone ça yo, c'est péri nous croyons tout le monde ça gain pour périr avec nous et ceci pour parole ça va avancer plus loin toujours d'après tout ça qui va sortir en dedans cahier de charge là juste pour être capable ouais qui gens que pour Nord-Ouest capable sortir en façon côté que commission qui déjà montée nous-mêmes délégués de ville tout l'autre chef autorité locaux nous t'a voulu que pour chaque représentant zone
et autorité ta répondre en dedans commission ça. Nous avons un message encore avec président Jovenel Chaviro sous département Nord-Ouest. Autre point à ce journal, les examens du baccalauréat ont débuté ce lundi pour s'achever jeudi sur tout le territoire national. Pour la première journée, plus de 150 000 candidats réguliers et recalés ont subi les épreuves de philosophie et de biologie. Des examens que nombre d'entre eux, dont les établissements scolaires à Port-au-Prince, estiment à leur portée. Reportage au Benson Joseph et Francineus. La philosophie a été bien passée pour nous parce qu'on connaît dans le lycée Pétion, nous toujours préparés pour toute bagaille. C'est ça, c'est réputation nous. À l'instar de cet élève de philo du lycée Alexandre Pétion, plusieurs autres candidats sont sortis plutôt satisfaits de cette première journée. Les épreuves de philosophie et de biologie semblent avoir été à leur portée. Bien. Pourquoi dit bien? Parce que tout ça qui sortit dans l'examen, le professeur a été fait. Tout ça qui sortit dans l'examen, c'est sauf bon sens pour le travail. Philosophie, la majorité fois, elle toujours et bon sens qui est toujours pour faire. Si on ne pas faire, bon. C'est toujours facile de dire, parce que bon sens qui est toujours pour faire. L'examen était vraiment facile. Même te préparé pour l'examen en tout. Satisfaction également du côté des responsables des centres d'examen et des surveillants. Aucun incident n'a été enregistré au cours de cette première journée, se réjouissent-ils. Élèves étaient arrivés à l'heure, examen arrivé à l'heure, tout le bagage bien déroulé. Les superviseurs étaient passés, il y a des superviseurs qui viennent spécial pour le ministère Agonia. Il y a environ 3 ou 4 qui étaient passés là, je dis, qui dressent son rapport, qui étaient tout le bagage passé bien. Et nous avons noté toute présence de la police qui était là. La police était là, matin on était passé, on était nous numéro capable en cas incident, mais pas d'incident pour première journée. Tout bagage est passé comme ça, le ministère a prévu. Comme si des étudiants, comme si nous, dans la salle de classe côté MTA, comme si nous prévoyons avec téléphone, tout ça, donc tout va dérouler normalement. Alors ça, c'était vraiment intéressant, d'apprécier la façon que Timon a abordé l'examen. Moi, vraiment, que yo respecté les consignes. Toutefois, certains candidats mettent en garde les responsables du ministère de l'Éducation nationale quant au processus de correction des copies qui, selon eux, constitue la principale source des échecs aux examens officiels. Dégagé, moi composé. Aujourd'hui, on va bien ni mal composé? Bon, pas mal composé. C'est-à-dire, l'examen est à la portée nous, c'est sur le programme que tu as suivi pendant toute l'année scolaire. Oui. Et je souhaité tout pour le vraiment prendre ça à la charge pour corriger faire très bien. Correcteur pour yo bay élève là ça que le mérite. Quelle section fait? Section D. Rappelons que l'année dernière, seuls près de 30% de réussite aux examens du bac avaient été enregistrés au niveau national. Une catastrophe qui a contraint le ministère de l'Éducation nationale à annoncer début juin 2018 des sanctions contre les écoles accusant les plus faibles taux de réussite durant 3 années consécutives. Soulignons que parallèlement, plusieurs centaines d'élèves n'ayant pas reçu leurs fiches ont créé lundi une situation de tension au niveau du lycée du 150enaire à la rue Capois à Port-au-Prince. Les agents de l'ordre ont effectué une arrestation, a indiqué l'un des responsables de ce centre, Ronnie Mondestin. L'intervention du ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet, a permis aux candidats de prendre part aux examens. Les explications de Ronnie Mondestin au micro de Mario Silva et David Mercius. Effectivement, il a été dégénéré dans nous par le fait que nous avons tellement de candidats cas spéciaux qui débarquent sur nous, qui sortent dans quelle que soit la zone, il y a des gens qui sortent Léogane, il y a même qui sortent dans le département du centre, Mimbalais, Montry, Cabaret, Akaye, tout côté débarqué dans votre poste là. Je dis, il était tellement en pile dans nous, mais grâce à la vigilance nous, que nous mettons toute barrière en forme, et puis le ministre de la Santé commence avec nous. Comment jusqu'à présent, tout ça a déroulé, l'examen a marché très bien. Et tout élève reprend ça normal, il a composé et puis il attend parce que pour l'examen ça nous marché un petit en retard tout parce que nous étions un petit en retard. Toujours sur ce même point, des parents d'élèves ont profité de l'occasion pour cracher leur colère suite au cas d'irrégularité enregistré lors de la première journée des examens. Ils accusent les responsables du ministère de l'Éducation nationale le manque de préparation de ces épreuves. Écoutons leurs propos. Si tout le monde a fait une année l'école, mes amis. Depuis 2h du matin, moi, parents me lever pour me préparer, pour me voir l'école, moi, je pas mal travail. Pour me travailler, pour me jouer moyen, pour me payer l'école, pour me pas bailler l'école problème. Mais je dis, je ne suis pas caché dans notre travail, moi,
pour m'obliger à venir. Alors, même quand si l'on a composé, parce que m'entendais tellement de grand pile Timoun, obligé à dire Timoun, aller dans le lycée Toussaint, aller dans le lycée Marie-Jeanne, voyer à gauche à droite. Bon, qui ça Timoun ça va le remettre? Mais si l'école n'a pas de reconnaître, il ne peut pas jouer une fiche du tout. Mais si un pays ne peut pas jouer, c'est responsabilité éducation nationale. Trop magouge dans le pays, trop magouge. Timoun a pris à gauche, pour à droite, il n'y a pas une fiche. Son problème, par rapport à l'école. Depuis en mois de novembre, tout document déposé, tout CD. Tout CD déposé. Hier, les marchés fiches, il n'y a pas une fiche, il y a des fiches pas venir. Et ça, là, il y a 20 élèves là, 14 filles venir, 6 pas venir. N'a pas mis 6 ça, pas de participer là-dedans. À nos jours, la proposé, elle pas de fiche. Et je ne sais pas si la proposé, depuis à ce temps-là, je ne sais pas si la proposé. Les candidats, pour leur part, se disent inquiets par rapport à ces irrégularités. Ces postulants ont appelé les dirigeants du ministère de l'Éducation nationale à prendre des mesures afin d'éviter de les pénaliser. Leur déclaration. Depuis hier, moi j'étais à l'école jusqu'à 8h, directeur n'a pas de jamais dit moi. Ce matin, il dit que je suis venu lycée des jeunes filles. Les moins venus, ils font rentrer dans la salle. Tellement que je dormi, à vrai dire. C'est à la dernière minute que je viens réveiller, mais je vais faire philosophie. Ça plus que problème parce que si on élève inscrit, normalement, tu as supposé jouer une fiche et même que tu as un problème pour fiche là, tu as supposé comme ça avant même, c'est pas le jour venant pour un problème ça. Premièrement, le ministère c'est qui est responsable de l'inscription. C'est sûr que le directeur de l'école a une mission parle pour te prendre pièce là même pour te tout bagaler, mais capable de dire c'est un manque d'organisation entre le ministère avec l'école là qui cause. Vraiment gagner l'élève, mais pas tout qui t'est arrivé à entrer en dedans. C'est quelques et puis reste ça. Bon, t'étendez au dire voyons dans lycée Toussaint. Nous entrée bonne heure, mais on va faire nos examens à l'heure. Puis on le bloc 10 heures. Les détaillants et marchands ambulants se sont à nouveau installés sur les trottoirs à Pétionville, libérés durant quelques mois grâce à un plan de déguerpissement lancé le 1er mai 2017 par les responsables municipaux. Ces vendeurs qui se disent conscients que leur présence contribue à gêner la circulation et polluer l'environnement reprochent à l'édile de Pétionville de n'avoir pas construit un marché public décent pour leur permettre de mener leurs activités. Reportage de Marson Dorsey, Eric Gernouel. Après un an de traque, soldé par la mort brutale d'au moins 3 détaillants, le conseil municipal de Pétionville semble avoir abandonné la lutte visant à débarrasser le trottoir de cette commune de la présence des petits commerçants. Transférés au marché public Cocoyer à Frères, la plupart des marchands ont toujours bravé l'édile de la commune en organisant notamment des manifestations pour contester la décision du conseil municipal jugée injuste. Ils entendent poursuivre leurs activités dans leur zone habituelle envers et contre tous, arguant que les autorités municipales n'ont pas mis en leur disposition un endroit décent pouvant leur permettre de gagner leur vie. Ça veut dire la font marcher, mais pas de faire marcher vraiment. Côté de mettre mon pas de côté. Avec mon obligé prendre la rue encore. Vous dans la rue, pas faire pour nous. On est beauté pour pas baisser contre beauté chai, les ripons. Bon prendre pour informer. Magistrat connaît faut mon connaît que faut manger, faut nous voter mon l'école, vous comprenez? Ces marchandises étalées à même le trottoir, ce marchand se réjouit du répit accordé ces dernières semaines par les agents de la mairie de Pétionville, qui leur mènent la vie dure, les déguerpissant violemment et saisissant leurs effets. J'avais dit qu'on est depuis que mairie, si vous pouvez arranger une façon, pour déranger, parce qu'on est depuis fait que les mairies dans la rue, même on cherche à abriter comme côté, juste pour que la mairie a fait travailler. Parce que c'est le travail mairie qui a fait, le travail l'État qui a fait. Ou même on ne peut pas opiner du travail l'État qui a fait, il faut aider l'État tout. Oui, bon, on est nous dégager, non, il pas nos liberté. Aussitôt les mairies prennent la rue, n'a pas arrangé nos mêmes gens encore. Ce vendeur de chaussures usagées estime que la construction d'un marché moderne devrait être inscrite parmi les priorités de la mairie de Pétionville. Pour lui, le conseil municipal n'a pas vraiment de plan d'assainissement. Dans ce premier temps, il n'y a pas de trop bon raison, il n'y a pas de bon marché vraiment pour nous débrouiller nous. Mais pour qu'on y a bien qu'il y ait beaucoup d'infrastructures, le magistrat beaucoup stable pour nous côté pour nous vendre, nous toujours style dans l'arrière, mais pas dans l'arrière de la vérité, parce que nous avons toujours besoin de structurer. Raison, nous avons toujours pensé à vie, nous, si on a un accident, nous ne pouvons pas participer, ok? Juste, nous sommes dans l'arrière. Plusieurs personnalités avaient salué la décision de déguerpir les détaillants et marchands ambulants des rues et trottoirs de la municipalité. Toutefois,
des voix avaient condamné la brutalité de la police et des agents de la mairie, ayant fait plusieurs victimes parmi des petits commerçants. Ces derniers avaient également dénoncé les sbires de Dominique Saint-Roch qu'ils avaient accusés d'avoir volé ou détruire injustement leurs produits. Et pour clore ce journal, la brigade d'opération et d'intervention départementale, Boyd, dont les modes d'opération sont souvent décriés par les défenseurs de droits humains, a déjà 3 ans. Un anniversaire qui a été marqué dimanche par une messe d'action de grâce chantée en leur local au Fort National. L'occasion pour le commandant de cette unité de la police nationale, Fernel Saint-Île, d'exiger de nouveaux moyens pouvant permettre aux agents d'être plus efficaces dans leurs fonctions. Reportage Nancy Constant et David Mercieuse. Être Boyd, c'est adhérer consciemment ou non à un système de valeurs qui sont partagées du commissaire responsable au dernier agent de l'unité. Mais quelles sont ces valeurs? Là encore, elles sont nombreuses. Mais retenons la discipline, l'honneur, le respect, ce qui n'exclut pas la fierté et un goût poussé pour le travail bien fait qui tend vers le maintien d'un climat de paix et de sérénité à travers les rues. Ces valeurs doivent être servies à tous les policiers de l'institution de boussole lorsque l'actualité nous désoriente. Lorsque l'incompréhension nous guette, le policier doit toujours faire appel à son sens de discernement afin d'intervenir. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'actualité avec Télépacifique. Restez branchés. Au revoir, à la prochaine.